Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, nous allons continuer notre effort à travers ces petits enseignements pour découvrir toujours plus profondément ce qu'est en fait cette consécration au cœur immaculé de Marie. Surtout, comment en vivre. Alors dans le premier enseignement, nous avons vu que la consécration, elle venait déjà du Seigneur. Parce que on peut pas se consacrer au Seigneur si d'abord le Seigneur se consacre à nous. C'est ce qui est précisé dans le premier enseignement à travers Éphésiens 1, 4, depuis toute éternité dans son cœur. Le vouloir du Père, c'est que nous soyons saints et immaculés. Et nous voyons d'ailleurs dans la création, il crée l'homme à son image, c'est-à-dire ce qu'il est. Voyez, il se donne en fait totalement à nous, pour que nous soyons non seulement son image, mais à sa ressemblance. Et il le fait en passant par nous. Au contraire, il doit nous endormir. C'est ce qu'on appelle la tardéma. C'est un repos profond dans lequel le Seigneur prend notre cœur et le transforme, le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme. Mais il le fait directement à partir, de lui. C'est-à-dire, quelque part, il nous fait rentrer en son intimité. Alors il y a une deuxième tardéma mystérieuse qui est nécessaire parce que l'homme a un doute, il doute dans le don de Dieu et il se coupe de sa volonté d'amour et il écoute le serpent. Mais le Seigneur est fidèle, il poursuit son projet d'amour vis-à-vis de l'humanité et un moment important de cette nouvelle alliance où il y a une nouvelle tardéma qui se fait dans la continuité de la descendance d'Abraham par Isaac. Et la tardéma, évidemment, sommet de toute la révélation, c'est à travers le Christ qui se donne, à travers le mystère de l'incarnation, dans lequel nous allons devoir découvrir petit à petit, à la fois non seulement le cœur de Dieu, mais le cœur, de sa mère, de Marie. Celle qui va nous interpeller et qui nous appelle à découvrir sa mission et notre mission qui passe aussi par elle. Alors c'est le deuxième enseignement que je vais vous donner, mais avant, je voudrais prier pour que moi-même, parce que c'est pas un enseignement professoral, ce que je souhaite, c'est vraiment que l'Esprit Saint nous amène à l'essentiel, c'est-à-dire au cœur, des réalités, au cœur des réalités de Dieu lui-même, ses secrets les plus profonds. Donc, que l'Esprit Saint m'éclaire et vous éclaire pour nous faire rentrer dans cette intelligence de l'amour, dans cette transformation des cœurs. Ce deuxième enseignement, c'est pour découvrir cette conscience progressive qui se fait à travers l'Église de ce qu'est, de l'identité de la Vierge Marie. Et finalement, il se produit aussi en nous cette transformation et qui va être très profonde si elle passe par Marie. Mais nous pouvons passer à côté. Donc il n'y a pas une révélation, uniquement découvrir le cœur de Marie. Il y en a en fait deux révélations, parce qu'il y a aussi notre position nous-mêmes. Il s'agit d'accueillir cette révélation, d'en vivre pour faire nous aussi un avec le cœur immaculé de Marie. Cette première
révélation, elle se vit bien sûr au moment de la création. À travers même l'échec de l'humanité qui n'a pas su être fidèle, Ève a trahi, il y a cette promesse qui est annoncée en Genèse, je crois, 3:20, qui est que la femme écrasera la tête du démon. Et puis un petit peu plus loin, à travers eh bien, la descendance, la femme devient la mère des vivants. Et on comprend, la tradition des pères ont compris qu'il s'agissait en fait de Marie. Et Marie écrase effectivement le serpent à partir de son talon. Ça veut dire quoi? Quel est ce symbole du talon? Ben, c'est sa chair immaculée, c'est elle qui écrase la tête du démon. Et sa maternité, on parle déjà finalement, alors c'est symbolique, mais il est déjà parlé en quelque sorte, cette maternité de la Vierge Marie, mais cette paternité qui n'est pas d'ordre physique, bien sûr, qui est d'ordre spirituel, et qui est encore dans la continuité de son cœur immaculé. Ça, c'est déjà le contenu que nous voyons dans l'Ancien Testament. Mais l'Esprit Saint souffle, il se donne, et il va préparer petit à petit tout un peuple, eh bien, à rentrer dans le mystère de l'incarnation. Donc il y a aussi ce dévoilement de la Vierge Marie, à travers plusieurs figures. Alors, la figure de Sarah, qui peut préfigurer en quelque sorte, eh bien, Marie, c'est-à-dire Sarah ne peut pas avoir d'enfant, et malgré cela, eh bien, il lui est annoncé qu'elle sera enceinte. Et puis, il y a aussi la Vierge Marie, qui a fait ce vœu de virginité, et qui a cette annonce qu'elle sera, eh bien, la mère du Sauveur. Et il y a déjà cette première préfiguration. Il y a aussi toutes ces préfigurations par ces femmes d'Israël, que ce soit Déborah. Déborah, c'est quand même une préfiguration très importante, je vais vous en parler. Déborah est à la fois prophète, voilà, ce qui, pour les femmes, ce qui est plus rare, mais en même temps juge. Et ça, la particularité de Déborah, c'est qu'elle voit, elle comprend la volonté du Seigneur. C'est comme annoncer cette capacité de la Vierge Marie à travers son cœur qui va correspondre et accueillir vraiment la volonté du Père. Voilà, il y a aussi donc Judith, et il va y avoir aussi tous ces prophètes comme Isaïe qui vont annoncer eh bien, que le Sauveur va venir à travers une Vierge. Elle l'appellera du nom d'Emmanuel. Mais derrière tout ce contenu qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'Esprit Saint lui-même qui se communique à travers, et qui continue du reste à se communiquer par l'Ancien Testament. Parce que la parole vivante est vivante. C'est pour ça que, vous voyez, dans ce secret de la transmission, eh bien, il y a, aujourd'hui encore, vous avez des messianiques, c'est-à-dire des juifs qui se convertissent à partir de l'Ancien Testament au christianisme. Et c'était le cas, il faut entendre le témoignage de ce qui était, parce qu'il est décédé maintenant, le cardinal Lustiger. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'est lui qui m'a ordonné prêtre. Et bien dans cette rencontre, vous saisissez tout ce qu'il était, il y avait tout son patrimoine religieux qui lui permettait d'avoir ses racines de la foi et d'accueillir encore de manière plus intérieure
mais avec toute sa capacité, toute son intelligence, je veux dire, davantage éclairée en quelque sorte, bien de qui était à la fois Jésus et qui était Marie. Maintenant, dans l'histoire, tout le monde n'a pas saisi, c'est pas automatique, qui est vraiment la Vierge Marie. Mais celui qui l'a saisi le plus, c'est Saint Jean, bien sûr. Saint Jean, c'est celui qui repose, il y a comme un écho entre celui qui pose la tête contre le Christ et celui qui accueille Marie. Mais accueillir Marie, c'est toujours accueillir son cœur. C'est-à-dire toutes les significations les plus importantes, les plus riches, ne viennent pas de la tête, mais viennent du cœur. Ah, ça c'est capital. Et c'est comme par hasard, c'est Saint Jean qui comprend à la fois le cœur transpercé de Jésus, tout ce qu'il y a derrière de symbolique, ce fameux don à travers son cœur versé, don du Seigneur qui devient une source pour toute l'humanité. Mais c'est aussi lui qui va comprendre plus rapidement que les autres, le mystère de la résurrection. Et il rentre dans le tombeau, il voit, il croit. Je parle de cela parce qu'il y a toujours, vous voyez, il y a un écho à découvrir le cœur immaculé de Marie, et cet écho vient de notre cœur. Et la Vierge Marie, l'Esprit Saint continue à nous interpeller. Il y a cette unité profonde de cœur, aussi bien avec le nôtre que celui de Jésus, que celui de Marie, que celui, j'allais dire, les saints aussi interviennent dans ce grand mystère de communion par le cœur. Et bien sûr, je voudrais quand même citer le cœur de Saint Joseph, mais je continue le mystère. Alors, pour les apôtres, ils n'avaient pas tous le même rapport avec la Vierge Marie. Il y avait cette intimité, mais qui ne pouvait pas skier sur les toits. Parce que tout ce qui est, vous voyez, caché, tout ce qui est plus intime, vient vraiment du cœur. Et les mystères de Dieu se communiquent là. Mais dès le départ, n'empêche que c'est la Vierge Marie qui fait l'unité. Mais pas parce qu'uniquement elle était la mère de Jésus, c'était pas cette autorité-là. Non, c'était qu'elle continuait dans son cœur à vivre du Christ. Et c'est la première elle s'est jamais séparée de son Fils, aussi bien dans sa mort que dans sa résurrection. Elle a été fidèle à tout instant jusqu'au bout. Et c'est elle qui a porté tous ces apôtres, et qui a continué à porter quand Christ était mort. C'est elle qui a porté toute l'humanité, et qui a offert au Père, c'est un mystère à travers encore son cœur immaculé. Et c'est elle qui va certainement consoler Saint-Pierre, consoler les apôtres. En tout cas, c'est elle qui fait l'unité des apôtres au moment de la Pentecôte. On dit, et je pense que c'est vrai, on dit que vous voyez, l'Esprit Saint est comme descendu sur elle d'abord, et ensuite est séparé sous forme de flamme, de feu sur les apôtres, sur les 12 apôtres. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que cette unité qu'on veut avec l'Église, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, vient du cœur de Marie. Vous voyez, cette unité est profonde. Et alors, ils vont le vivre plus ou moins, mais c'est quelque chose qui sera où les successeurs vont s'interroger quelle est la place du mari, la place de Marie dans l'histoire du salut, quelle est son identité. Parce que, en fait, ce qui va bousculer cette première église à plusieurs moments, ce sont les hérésies. Marcius, lui, il séparait l'Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est comme s'il y avait deux dieux. Non, je vous l'ai bien montré, il y a une continuité. Il y a vraiment une continuité du mystère. Et
c'est pour ça que les pères vont faire ce lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et celui qui le fait le mieux, c'est certainement saint Irénée de Lyon. C'est lui qui va nous parler et du nœud qui a été fait par la désobéissance d'Ève, mais qui a été dénoué par l'obéissance de la nouvelle Ève. Et plusieurs fois, il va montrer ce parallélisme entre Ève, qui doute, Ève qui écoute le démon, Ève qui veut devenir comme un dieu, avec au contraire la nouvelle Ève, Marie, qui elle, est humble et se fait toute servante auprès de Dieu. Elle ouvre tout son cœur, elle accueille l'ange. Elle a cette attitude de confiance. C'est pour ça que les premiers pères vont montrer cette identité parce que c'était nécessaire pour que chaque personne puisse vivre d'une manière juste cette unité avec la Vierge Marie. Et là, c'était accueillir dans ce premier instant Marie comme la nouvelle Ève, qui est nécessaire pour vraiment accueillir la grâce. La deuxième période, où l'Église a voulu révéler davantage parce que c'était encore nécessaire, on s'est interrogé à cause de nouvelles hérésies, et cette fois-ci cette hérésie, c'était Arius. Arius ne pouvait pas accepter qu'une femme soit la mère de Dieu, c'était pour lui invraisemblable, donc du coup il ramenait Jésus à un simple homme, mais sans divinité, c'est un homme supérieur. L'Église s'est rassemblée, elle a fait un concile au à Nicée, en 325, elle a déterminé que Marie était la Théotokos, la mère de Dieu. C'est un grand mystère qui nous touche, non pas qui présente Marie comme une déesse, mais qui nous fait rentrer dans le mystère de l'incarnation. Marie, en accueillant Jésus, Jésus est une personne, il est à la fois pleinement homme, pleinement Dieu, et en accueillant cette personne unifiée en Jésus, par ce qu'on appelle l'union hypostatique, Marie, elle devient mère de Dieu, mère de Jésus. La révélation qui va se poursuivre, la réflexion, toujours pour rentrer dans cette communion des cœurs, c'était par rapport à la virginité de la Vierge Marie. Il se posait la question, est-ce que Marie est restée vierge? Est-ce que Marie avait d'autres enfants? La réponse était que Marie, et ça fait l'objet d'un concile en 553 à Constantinople, Marie a été vierge, elle est vierge perpétuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Saint Thomas va préciser que même dans sa propre chair, et la délicatesse du Père, tout son corps est resté vierge. C'est montrer toute la délicatesse du Père, non seulement vis-à-vis de la Vierge Marie, mais aussi de son identité, sa pureté. Rien en elle, voyez, n'a été tout était en elle, a été profondément aimé, respecté par le Père. Et c'est dans en rentrant dans ce grand mystère de la pureté de la Vierge Marie totale, que nous sommes amenés finalement à nous découvrir nous-mêmes et rentrer. Plus nous découvrons le cœur de Marie,
plus nous sommes amènes à sortir de nos combats qui peuvent exister vis-à-vis de la chair, sous toutes ses formes, 3 formes de concupiscence, comme l'orgueil, pour rentrer dans cette unité. Donc ce dévoilement de l'identité de la Vierge Marie est plus que nécessaire. C'est un mystère qui nous éclaire de l'intérieur. Alors la réflexion va se poser, qui est Marie? On se pose la question, est-ce qu'elle est vraiment vierge, immaculée? Ben c'est la réponse qu'ont fait les pères, et Marie est vraiment toute pure. Et ils le disent, que c'était comme, j'allais dire, c'était comme nécessaire, elle est la mère de Dieu, en étant mère de Dieu, c'est nous qu'elle accueille. Et en allant à ce cœur immaculé, c'est nous-mêmes, nous laisser purifier par son cœur. Elle a reçu Jésus, elle nous reçoit. Alors la réflexion va se poursuivre, notamment au moment où on se posait la question du péché. Ce qui est très important, parce que ignorer le péché, ça entraînerait toute l'Église, tous les chrétiens, toute l'humanité, à des dérives. À savoir, s'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de sauveur, c'est évident. Plus rien ne tient. Et la réflexion, donc, de ce concile, c'est, oui, on est tous marqués par le péché originel, dès notre naissance, comme une forme d'héritage. Sauf la Vierge Marie. Elle a été préservée du péché originel. C'est un grand moment. Et il va y avoir donc comme ça une continuité dans l'histoire. Et je voudrais quand même... Alors il y a des sommets dans cette révélation qui vient de l'Esprit Saint pour nous amener, toujours on voit le désir cet accompagnement de l'Esprit Saint qui continue à travers son Église, non pas parce que tout, bien sûr, a été déjà révélé, tout est déjà dans le contenu de la parole de Dieu, mais faut-il encore que l'Esprit Saint nous éclaire pour le vivre dans ce que nous avons à vivre, ce qui n'est pas évident. Et un grand moment de ce secret dans lequel nous rentrons, c'est Saint Louis Grillon de Montfort. Parce que Saint Louis de Grillon de Montfort, à travers son secret, nous montre comment nous vivre de la Vierge Marie. C'est capital. Et il en vit. C'est-à-dire que pas un instant de sa vie, alors ça s'est fait certainement progressivement, mais il a su en vivre et il a su le transmettre. C'est-à-dire que Saint Louis Grillon de Montfort nous fait rentrer dans l'intimité du cœur de Marie. Et il nous fait comprendre que plus nous rentrons dans son cœur, il le présente comme un secret, plus nous sommes comme nous-mêmes transformés par son propre cœur, dans cette unité de cœur, pour être à la fois comme nous-mêmes purifiés, toutes ces diverses impuretés, notamment celle de l'intelligence, qui pourraient nous faire dévier sous une forme ou une autre, et nous permettre surtout, bien sûr, d'accueillir en vérité Jésus. Et déjà, lui-même, il nous fait comprendre cette vérité fondamentale. Non pas qu'il met la Vierge Marie sur un piédestal, non. Mais que la Vierge Marie, justement, elle est mère, en nous faisant rentrer dans son propre mystère, par son cœur. Et qui nous communique la Vierge Marie? Mais à travers son cœur. Qui est l'objet du cœur de la Vierge Marie? Jésus. À aucun moment la Vierge Marie s'est tournée vers elle, elle ne parle d'elle, à aucun moment. Et ce qui habite, bien sûr, le cœur de Marie, c'est Jésus, son Fils. Et en même temps, à travers un mystère qu'a découvert
il n'en parle pas forcément de cette même manière, mais en tout cas qu'a vécu Saint Jean, c'est que Marie nous est donnée comme mère, notamment à la croix, qui est un deuxième enfantement, à travers le don de Jésus. À la fois, Jésus nous fait le don de sa mère, et à la fois, il demande, à tout chrétien, à travers ce qui s'est passé à la croix, à travers Saint Jean qui reçoit ce don de la mère, il reçoit Marie comme sa mère. Il reçoit la femme, la nouvelle Ève, comme sa propre mère. Et Jésus demande à la femme, comme la nouvelle Ève, et lui étant le nouvel Adam, de recevoir Jean, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et ça, Saint Louis Grignon de Montfort veut nous entraîner parce qu'il en vit, mais il le dit bien, c'est un secret, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas forcément rentrer dedans, tout dépend de notre propre cœur. Ça, si on ne redevient pas comme un petit enfant, si on continue à rester attaché à soi, centré en soi, ou centré à je ne sais pas quoi, on ne peut pas découvrir ce mystère, on ne peut pas rentrer dans cette intimité du cœur. Et ce qui est grave, on ne peut pas rentrer dans cette intimité avec le cœur du Christ. Ça, vous voyez, cet écho de la révélation de l'identité qui est très forte avec le secret de Grignon de Montfort, et notre vécu très intime, notre vécu chrétien. Ça, c'est une force. Et l'Esprit Saint va continuer à agir parce qu'on voit que le Père, il veut aller au-delà, il veut vraiment faire rentrer toute l'humanité dans le mystère du cœur immaculé de Marie. Alors, un moment fort, très fort, moi je dirais, c'est ce qui s'est passé rue du Bac, avec Catherine Labouré. Qu'est-ce qui se passe? Catherine Labouré, c'était le 18 juillet 1930, à 11h30, elle dormait, et voilà qu'elle est réveillée, et elle voit au pied de son lit. Alors, moi je pense que c'est un chérubin. Bon, un enfant de 4 ans, c'est comme ça qu'elle le décrit, qui est lumineux. Parce que vous savez, les anges peuvent nous apparaître comme, ils n'ont pas de corps, donc ils peuvent nous apparaître comme ils veulent. Et il y en a des fois, ils peuvent apparaître à l'Annonciation. Il est possible qu'elle ait apparu, Gabriel est apparu avec comme un ange avec des ailes. C'est possible. Mais là, en tout cas, l'ange apparaît, c'est mon interprétation, comme un enfant de 4 ans. Il l'amène, il la fait passer partout, il l'amène à la chapelle, tout est illuminé. Et là, elle vient, elle pose ses mains, elle voit une dame blanche, elle pose ses mains sur les genoux de la Vierge Marie, et cette grande proximité entre la mère et l'enfant, et lui dit voilà, je souhaiterais qu'on vienne à cet autel et tous ceux qui demanderont qui se protestent, qui s'agenouilleront et qui demanderont des grâces importantes seront données à travers, alors elle dit pas à travers mon cœur, mais elle se dit celle qui donnera ces grâces. L'apparition, elle se recouche, elle en parle à son confesseur qui ne la croit pas. Ça c'est classique, mais il faut se mettre à la place c'est normal, hein. Il y a une question de prudence, une question de discernement. Donc il ne peut pas dire oui, non, il est prudent. Mais ça c'est une position juste. Et seulement il y a une autre apparition qui se fait, cette fois-ci alors qu'elle est dans la chapelle, elle voit comme un tableau, elle voit deux médailles, et sur une médaille donc il y a cette médaille qui est par rapport à la révélation du cœur de Marie. Et
Et la deuxième révélation, c'est frapper derrière l'autre médaille. On voit 2 cœurs surmontés d'une croix, qui indique clairement que le cœur de Marie est immaculé. Et puis il y a une troisième apparition où la petite Catherine Labouré, eh bien, qui est sœur, la Vierge Marie lui fait comprendre qu'à travers, elle fait voir les rayons qu'elle a vus sur le dessin, eh bien, certains ne vont pas s'illuminer parce qu'il y a des grâces qu'on lui demandera jamais. Voilà. Et finalement, son confesseur va en parler à un de ses prêtres. Ils vont aller voir l'archevêque de Paris, Monseigneur Quélec, qui accueille, qui dit écoutez, frappons cette médaille, faisons confiance, puis on verra ce qui se passera. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des tas de témoignages qui interviennent de partout, avec des guérisons, ce qui fait que on appelle très rapidement cette médaille la médaille miraculeuse, qui précise, je ne vais pas préciser, « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. » Et ça dit qu'elle est immaculée. Et ça va certainement peser et dans la décision du pape Pie IX, qui va sortir un document, Ineffabilis Deus. Ce document précise qu'il y a, pour la conception de la Vierge Marie, il y a vraiment une exception, et que c'est l'Esprit Saint qui est donné à la Vierge Marie, et par rapport à son âme, et par rapport à son corps. C'est-à-dire tout en elle est immaculé par la présence du Saint-Esprit. Et ce qui est très fort dans ce message, donc où il y a ce dogme qui est proclamé de l'Immaculée Conception, il y a quelque chose de très fort qui transparaît et qui est décrit par Pie IX, c'est cette joie. Cette joie qu'ils ont tous à la déclarer comme l'Immaculée Conception. Ça, c'était en 1854. Voilà. Puis, comme quelque chose qui vient confirmer 4 ans après, à Lourdes, la Vierge va apparaître plus de 10 fois à une petite Catherine Labouré. Alors, première fois, évidemment, personne ne la croit, et puis petit à petit, les gens vont venir. Il y a un moment où la Vierge lui demande, alors elle n'appelle pas la Vierge, elle appelle la dame, de manger de l'herbe et de fouiller, et puis il sort une espèce de boueuse et s'en met sur la joue. Alors sur le visage, là tout le monde la prend pour une folle, mais il y en a un qui vient et qui fait pareil qu'elle. Il était aveugle, enfin au moins d'un œil, il retrouve la vue. Du coup, après, il va y avoir d'autres récits de guérison. Les gens vont venir aux apparitions. Il y a un anticlérisme très fort, et ça va être interdit. Ils vont mettre des barricades, etc. Et le curé qui dit, mais qui est-elle? Alors la Vierge Marie finit par dire son nom. En gascon, c'est Io Quelle Era Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Quand il entend ça, le curé, il donne une paire de claques, parce qu'il laisse pas pour l'Immaculée. Mais elle ne savait même pas ce que c'était. Et là, il est complètement retourné. Complètement. Il va devenir son défenseur. Et ce qui va, en fait, déclencher, j'allais dire, l'acceptation de ces miracles, et ça c'est comme le Seigneur qui vient, comme la Vierge elle-même qui va confirmer qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est parce que Napoléon III, son fils, est très malade.
Ils ont mis des gendarmes qui empêchent de venir prendre l'eau. Et la première dame de l'impératrice Eugénie et vient prendre de l'eau. On lui refuse. Je dis, mais écoutez, c'est l'impératrice qui me demande de prendre de l'eau pour sauver son fils. Il est à toute extrémité. Il panique, il l'autorise, parce qu'il voulait lui donner une amende. Et voilà que le fils de Napoléon III, qui n'était pas très favorable à tout ça, eh bien donne l'acceptation. Et ça devient le lieu par excellence. Voilà, de l'acceptation de l'Immaculée, du mystère de l'Immaculée Conception, auquel le Père, le désir du Père voulait lui-même pour nous, pour rentrer dans ce mystère. Il nous fait comprendre, pour notre conversion, parce qu'en même temps il y a un message de conversion. Convertissez-vous, priez. Mais c'est lié au mystère de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, je vous entraînerai dans un troisième enseignement, pour aller plus avant dans cette révélation du mystère de l'Immaculée Conception. Et je vais vous bénir, et que Dieu Tout-Puissant, par le cœur immaculé de Marie, nous bénisse et vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au troisième enseignement, merci.